Lucie et Arnaud vivent deux moments difficiles. Tous deux ont perdu quelque chose auquel ils tenaient beaucoup. À travers leur histoire, tu vas comprendre pourquoi passer ton temps dans le futur n'est pas la solution, et que c'est en vivant à fond aujourd'hui, le moment présent, que tu arriveras dès demain à te créer des matins où tu te lèveras avec le sourire, car ta vie sera riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, c'est Sweeta que je remercie. Elle a affronté son conjoint sur le ring du plus beau commentaire. Ils m'écoutent ensemble et voulaient tous les deux m'aider à la diffusion du podcast. Son commentaire est intitulé « Un moment de bienveillance ». J'adore ta façon d'expliquer. C'est clair, net et précis. C'est comme se poser autour d'un café et recevoir des conseils et rappels d'un ami sur des sujets ou situations du quotidien. Ça fait du bien de t'écouter car ça me permet de me rendre meilleure et bienveillante envers moi-même. Merci Sylvain. Merci Sweeta pour ton commentaire qui me touche beaucoup et qui, j'espère, va permettre à d'autres de venir prendre le café avec nous. Encore merci. On peut reprendre notre sujet du jour, le moment présent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la vie de Lucie, mais tu dois juste savoir que pendant toute son enfance, ses parents lui ont mis une pression incroyable. Ils ont passé leur journée sur son dos pour qu'elle obtienne ce qu'ils n'ont jamais eu, à savoir une belle carrière. Quand ses copines s'amusaient avec des craies sur le trottoir de leur quartier et qu'elle sautait sur la casse-ciel, elle, Lucie, elle lisait seule dans sa chambre. À l'âge des premiers flirts, pendant que ses copains et copines se retrouvaient au buisson des amoureux, Lucie était dans sa chambre à préparer les leçons du lendemain ou à reprendre des corrections de la veille. Lucie ne s'est même pas présentée devant les tableaux affichant les résultats de son lycée. Elle était déjà en train de préparer la suite, une classe préparatoire qui devait lui permettre d'avoir la vie rêvée. Lucie a été conditionnée pour se nourrir de l'énergie que lui procure le futur. Quelques années plus tard, Lucie a atteint le top 5 d'une super belle boîte. Elle a une maison magnifique, un mari et 2 enfants adorables. Mais un jour, tout s'écroule. Lucie se lève tôt comme d'habitude. Après un très rapide petit déjeuner avalé debout dans sa cuisine, elle quitte sa maison avant même le réveil de ses enfants. Elle grimpe dans sa belle voiture rouge qui rend jaloux beaucoup de ses collaborateurs. Elle passe son badge devant l'accueil, sans prêter attention à la réceptionniste qui la salue. Elle clique sur le bouton 4 de l'ascenseur, alors que son bureau trône au 14e étage de l'immeuble. C'est le premier couac de sa journée. Quand elle s'assoit sur son fauteuil, elle ouvre sa sacoche, sort son ordinateur et se connecte. Mais là, c'est le second bug. Elle a oublié son mot de passe. Après un échange avec le support informatique, elle ouvre sa messagerie et voit le compteur de réception s'affoler. Et ça, c'est normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'à l'ouverture du premier message, son contenu est incompréhensible. Ou plutôt, elle ne le comprend pas. Elle voit les lignes du message qui s'entremêlent. Elle commence une phrase, mais avant le point final, elle a perdu le fil. Et elle ne comprend pas son sens. Elle décide de vite prendre rendez-vous avec un de ses amis. Dans son cabinet, elle entend le mot burn-out, stress, anxiété, pression. Avant de te donner la suite, parlons d'Arnaud. Lui, il a une famille extrêmement bienveillante, avec des parents super sympas. Sa maman a toujours été à ses côtés et l'a aidé dans les différentes phases de sa vie. Son papa, moins présent, a outillé Arnaud pour qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Ça a super bien fonctionné. Des études au top. Une carrière qui explose. Il est venu le temps maintenant pour Arnaud de s'occuper de sa vie amoureuse. Et ça tombe bien. Lors d'une soirée avec des amis, il est assis dans un parc et il rencontre une jeune femme très belle, élégante, qui vient du même monde que lui. Ça match tout de suite. Elle aime l'art, alors il imagine parcourir avec elle les plus beaux musées d'Europe. Elle aime la nature. Alors il aime imaginer les voyages qu'ils feront dans les plus beaux parcs du monde. Il ne se l'avoue pas, mais son ami lui fait penser à sa maman.
Alors naturellement, il imagine la vie d'après, elle recevant les grains de riz sur le parvis d'une église, leur nuit de noces dans un beau palace londonien, la naissance de leurs 2 petits, leur future maison. Pour le moment, tout a bien fonctionné. Ils se sont mariés dans une belle chapelle. Ils vivent dans une superbe maison où leur chien a de l'espace pour se dégourdir les pattes. Mais un jour, tout s'écroule. Malgré une vie déjà très remplie, Arnaud et elle décident de lancer un projet enfant. Les essais se répètent, mais rien n'y fait. Les petites graines ne prennent pas. Contrairement à tous leurs autres projets, celui-ci est en stand-by. Alors une inquiétude montre le bout de son nez. C'est Arnaud le premier à consulter, et pour lui tout va bien. Et puis c'est elle qui fait des examens. On est jeudi, et normalement c'est la soirée cinéma du couple. Mais aujourd'hui, Arnaud a reçu un texto annulant la sortie, car il est attendu à la maison. Après avoir déposé son véhicule dans le garage et être passé devant son chien sans lui offrir la moindre caresse, il retire ses chaussures et se rend dans le salon. Là, sur le canapé, il retrouve sa femme en larmes. Devant elle, sur la petite table du salon, un document. Arnaud le saisit, le lit, et rapidement tout s'éclaircit. Ou plutôt tout s'assombrit. Sa femme ne sera jamais capable d'avoir des enfants. Lui qui est normalement si costaud, il s'affale sur le canapé à côté de sa femme. En l'espace d'un quart de seconde et la lecture de quelques mots, sa vie part en lambeaux, car la suite qu'il a envisagée, planifiée quasiment à l'année près, n'existe plus. Au fil des semaines, alors que sa femme reprend pied, Arnaud s'enfonce un peu plus tous les jours. Au bureau, les dossiers s'empilent. À la maison, Arnaud est là, mais complètement absent. Plus rien ne lui donne envie. En l'espace de quelques minutes, les vies de Lucie et d'Arnaud ont basculé dans le chaos. Tu as dû comprendre le problème. Lucie et Arnaud n'ont quasiment jamais vécu le moment présent, mais se sont toujours projetés dans l'étape d'après. Ils ont toujours imaginé comment sera leur vie d'après, quand ils auront eu ce pourquoi ils agissent. Ils ont une autre ressemblance. Ce sont 2 personnes d'action. Alors quand on leur propose de passer par un psy, ils décident tous les 2 de s'orienter vers le coaching et de voir comment identifier où le bât blesse pour régler la situation. Car Lucie n'a qu'une envie, retrouver une vie professionnelle dynamique où elle prendrait enfin soin d'elle. Et Arnaud, lui, il veut une existence où il pourrait à nouveau retrouver des moments amoureux avec sa femme et profiter de tout ce qu'il a déjà. Malgré des éducations, des valeurs et des expériences totalement différentes, ils vont vite comprendre où se situe leur problème. Ils font énormément de choses mais ne profitent pas de leur vie. Ils ne font qu'imaginer la suite. Lucie a une superbe maison dont elle ne profite que de la chambre à coucher. Les volets de sa maison secondaire sont fermés 52 semaines dans l'année. Elle ne voit quasiment jamais ses enfants. Arnaud ne prend pas le temps de lancer la balle à Éclair, son chien. Le seul soir dans la semaine qu'il considère off est la soirée cinéma du jeudi. Et encore, quand il arrive à ne pas perdre le fil de l'histoire qui se déroule devant ses yeux. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir été apte à lire les mots sur un courrier électronique ou le fait d'apprendre que sa femme aura des difficultés à avoir des enfants qui les a mis dans cet état-là? Non, pas vraiment, même si ces étapes ne sont pas simples à franchir. Ce qui les a détruits, c'est l'impression d'avoir tout perdu et surtout les projections dramatiques que leur cerveau respectif leur a proposées. D'un côté, Lucie n'atteignant jamais le top 3 de son entreprise, voire retombant tout en bas de l'échelle sociale, comme ses parents. Et Arnaud, pensant ne jamais réussir à avoir d'enfants, et donc ne jamais atteindre son idéal familial. Alors que faire pour éviter ces situations qui peuvent arriver à n'importe qui? À toi, à moi. Tu dois comprendre que le plus important dans la vie, c'est le moment présent. Pas ce que tu imagines faire quand tu auras de l'argent. Pas ce que tu imagines faire quand tu auras des enfants. Un de plus peut-être. Arrête d'imaginer ce que tu feras quand tu auras plus. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Alors profite du moment présent. Quand tu te projettes dans des avenirs, des futurs extrêmement tristes, noirs, lugubres, tu renforces la difficulté des épreuves que tu as à traverser.
Tu te plonges dans un superbe bain de Burke. Alors que quand tu accueilles la difficulté, que tu vis le moment présent, dans lequel tu es là, tout de suite, tu retrouves rapidement le miam, et alors tu vas mettre en place des choses qui vont te permettre de profiter de ta vie actuelle et d'encore l'enrichir. Et toi, comment ce sujet vibre en toi? As-tu l'impression de vivre en attendant des choses du futur ou profites-tu déjà de ce que tu as sous la main? Demande-toi vraiment si tu n'es pas trop dans des réflexions qui font que tu ne savoures pas suffisamment le goût de ta vie actuelle. Pourquoi attendre d'en avoir tout le temps plus? N'attends pas et vis réellement. Une des solutions à tout ce que je viens de te raconter, c'est la méditation. Quand tu pratiques la pleine conscience, tu apprends à profiter du moment présent sans retourner dans le passé pour vérifier que c'était mieux avant. Ou sans te projeter dans le futur et t'imaginer que ce sera pire après. Beaucoup de personnes très mentales, qui pensent trop, imaginent que la méditation est très compliquée. Et je vais te dire la vérité, c'est vrai. Quand ton cerveau est très musclé, trop costaud, c'est moins simple, mais c'est possible. Et sur les prochains épisodes, je vais te montrer que cette pratique, ou plutôt cette philosophie de vie, pourrait tout changer dans ta vie. Dans le courrier de jeudi, abonne-toi tout de suite si tu ne le reçois pas déjà. Je vais continuer de te parler de la méditation. Et je vais te proposer les actions que Lucie et Arnaud ont mis en place dans leur vie actuelle pour reprendre pied, retrouver une belle énergie et surtout se créer des moments encore plus heureux. En attendant, je te souhaite une magnifique journée, pleine de conscience. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.